Bonjour, bienvenue sur le site de Scoleus. Alors, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de vidéos sur le cinéma. Alors, je vais revenir un peu à la mission première de cette chaîne, qui est de parler de littérature, de philosophie, d'histoire, de plein de choses, mais quand même spécifiquement des études littéraires. Aujourd'hui, je vais parler de littérature et je vais vous parler d'un écrivain tchèque qui est très connu, qui s'appelle Milan Kundera. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est un écrivain que j'avais très peu lu, et que j'ai encore très peu lu, puisque je n'ai pas tout lu de son œuvre, puisque, pour être tout à fait franc avec vous, lorsque j'ai fait mes études de lettres, voilà, on m'avait clairement dit que la lecture de Kundera était évidemment intéressante, que c'était un écrivain contemporain évidemment important, mais que voilà, il fallait plutôt lire, notamment dans la critique littéraire, d'autres auteurs, notamment Gérard Genette, plutôt que Kundera, ou voilà, avant de lire Kundera, il fallait plutôt lire Joyce ou Céline pour la littérature, je dirais, du XXe siècle. Bon. Donc je n'ai pas beaucoup lu, je n'avais pas beaucoup lu Milan Kundera. J'avais lu il y a quelques années L'insoutenable légèreté de l'être. Et comme on m'avait dit que voilà, c'était pas comment dire, que c'était pas une priorité de lire Kundera, ben, vous voyez, dans notre esprit, il y avait toujours l'idée que finalement, voilà, je lirai ça plus tard. Voilà. Donc, chose faite, maintenant, je me mets à la lecture de Milan Kundera, et évidemment, je rattrape mon retard, et je m'aperçois, évidemment, avec beaucoup de retard, que c'est un écrivain, évidemment, ô combien important, et pour notre époque, et évidemment, qui restera dans la postérité. Alors, Milan Kundera, il est né en 1929. Il est né en République tchèque. Et en fait, il est né dans un milieu de musiciens, de pianistes, de musicologues. Et lui-même, il a pratiqué le piano, notamment dans des pianos-bars pour gagner sa vie. Et puis, il a fait des études de philosophie et de lettres. Et c'est vrai que ça se ressent qu'il a fait des études de philosophie parce que les romans que j'ai lus pour l'instant de Kundera, j'ai lu L'Identité, qui est un roman qu'il a directement écrit en français en 1997. Et j'ai bientôt fini La Lenteur, qui est un roman aussi français, c'est-à-dire qu'il est écrit directement en français en 1995. Et je suis en train de lire l'un de ses romans les plus célèbres, qui est son premier grand roman, qui s'appelle La Plaisanterie, qui a été publié en 1967-1968. Alors, ce que je retiens pour l'instant de l'œuvre de Kundera, c'est qu'évidemment, il y a deux grandes parties dans son œuvre qui n'ont pas beaucoup de rapport sur le plan de la forme et du style. Il y a la première partie de son œuvre qui est écrite en tchèque et qui est traduite en français, même si Kundera ensuite a retravaillé ses traductions, puisque Kundera, maintenant, ça fait, je crois, plus de 40 ans qu'il vit en France, 45 ans, je crois. Évidemment, maintenant, il est complètement bilingue en français, et il parle un français absolument parfait, et il écrit un français absolument parfait. Donc il est en mesure de corriger les traductions du tchèque. Mais vous voyez bien qu'on peut le voir tout simplement physiquement. Prenez un roman écrit directement en français par Kundera, vous voyez, c'est un petit roman. Et si je vous montre, vous voyez que c'est un roman qui est écrit en très gros caractères. En très très gros caractères. Tandis que vous prenez un roman comme La Plaisanterie, qui est un roman qui est directement qui est écrit en tchèque, et qui est traduit du français, vous voyez que c'est un roman qui est beaucoup plus gros, qui fait plus de 500 pages, tandis que vous voyez, et qui est écrit, vous voyez, en très petits caractères, donc avec beaucoup plus de signes, beaucoup plus de caractères.
Donc c'est un plus gros roman. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que les romans écrits directement en tchèque, et c'est normal, c'est sa langue maternelle, donc il est beaucoup plus à l'aise avec cette langue, les phrases sont beaucoup plus longues, le roman est beaucoup plus long, et le style n'est pas le même. Alors après, on peut se dire, ce n'est pas lié qu'à la langue, à la barrière de la langue, c'est lié aussi à sa jeunesse. Quand il écrit La plaisanterie, Kundera a moins de 40 ans. Quand il écrit L'identité, Kundera a presque 70 ans. Donc évidemment, il y a plus de 30 ans, 35 ans entre les deux. Donc évidemment, on peut se dire, il a changé de style, tout simplement. Sa conception de la littérature a changé, sa conception de la forme littéraire a changé, etc., etc., ce qui est tout à fait vrai. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que, évidemment, la langue, les différences entre le tchèque, entre la langue maternelle et la langue apprise, d'adoption, évidemment, c'est essentiel dans l'écriture, évidemment, du roman. L'identité, ce que je trouve intéressant, et c'est ce que j'ai pu analyser aussi chez un autre auteur, je ferai une autre vidéo très prochainement sur cet auteur, c'est Émile Cioran. Émile Cioran, qui a pas forcément énormément de points communs avec Kundera, mais pour nous Français, c'est un romancier, voilà, de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. Alors, il ne faut surtout pas dire à Kundera qu'il est un romancier d'Europe centrale, enfin d'Europe de l'Est. Enfin, ça, c'est pour lui, voilà, c'est un écrivain tchèque. Vous voyez, c'est comme si un romancier ukrainien disait de nous, bah oui, Flaubert, c'est un écrivain c'est l'Europe de l'Ouest, quoi. Voilà, vous voyez, ça nous, il y aurait une forme de réductionnisme géographique qui nous choquerait. Hein, voilà, donc Kundera écrit ça dans un de ses essais publié chez Gallimard en 2005, je crois, qui s'appelle le Rideau. Et je crois qu'il redit ça dans un autre essai publié chez Gallimard en 2009 qui s'appelle Une rencontre. Parce que oui, Kundera n'est pas simplement qu'un romancier, c'est aussi un critique littéraire très intéressant. Son livre le plus connu de critique littéraire, c'est L'art du roman, qui est un livre que je trouve très éclairant, mais je ne trouve pas aussi intéressant que, par exemple, son essai qui s'appelle Le Rideau ou son essai qui s'appelle Une rencontre. Paradoxalement, je trouve que c'est des essais qui sont beaucoup plus intéressants que L'art du roman. Alors, parlons un peu des romans de Kundera que je suis en train de lire. Alors, je parlais de Cioran. Pourquoi ? Parce que Cioran est roumain, Kundera est tchèque, donc ça n'a strictement rien à voir. Hein, la Roumanie et la République tchèque, c'est des pays, des nations complètement différentes. Voilà, il n'y a pas de lien. Mais le lien qu'il y a, je trouve, entre les deux, moi j'en vois deux points communs. Le premier, c'est que ce sont des écrivains qui sont arrivés en France et ont décidé d'écrire directement en français, c'est-à-dire qu'ils ont appris le français. Et ils écrivent un français absolument magnifique. Et pour être tout à fait objectif, le français de Cioran, je le trouve encore plus beau que le français de Kundera. Et le deuxième point commun que je vois entre Cioran et Kundera, c'est l'importance qu'a chez eux, dans leur œuvre, la philosophie. Hein, l'importance qu'a la philosophie dans leur œuvre. Parce que Kundera, je vais vous le dire franchement, par exemple un roman comme L'identité, est-ce que c'est vraiment un roman ? Alors c'est un roman, oui, parce qu'il y a un début, il y a une situation initiale, il y a un élément perturbateur, on va voir lequel, et il y a un milieu, il y a des péripéties, et il y a une fin. Il y a une fin. Une fin qui ressemble d'ailleurs, je trouve, un peu à la structure d'une nouvelle, c'est-à-dire une fin un peu choquante, hein, comme un électrochoc, ce qu'on trouve généralement dans les nouvelles. Mais c'est normal parce que L'identité, si on était un peu provocateur, on pourrait dire que c'est une grande nouvelle, parce que c'est un tout petit roman. Hein. Là, vous voyez, il y a de très gros caractères, mais si l'éditeur avait choisi la même police typographique que pour La plaisanterie, bah, vous voyez, le roman
l'identité de Kundera serait beaucoup plus court. Donc on pourrait le classer, oui, comme une grande nouvelle. Et il reprend les caractéristiques, je dirais, génériques de la nouvelle. Hein. Ça, je pense qu'on peut le défendre d'un point de vue argumentaire. Alors, l'identité nous raconte en gros l'histoire d'un couple, hein, Jean-Marc et Chantal, qui sont des personnes qui frôlent les 50 ans, on va dire ça. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience en amour, qui ont vécu un amour, évidemment, et plein d'amour avant de se mettre en couple, enfin de vivre cet amour-là. Chantal, on sait qu'elle a perdu un enfant, donc évidemment, elle est très traumatisée par ça. Elle est traumatisée parce qu'elle ne culpabilise plus, c'est-à-dire qu'elle n'est plus triste à l'égard de la perte de cet enfant. Elle se demande pourquoi. Voilà. Jean-Marc, c'est un personnage assez étrange qui n'est pas vraiment content de son statut social, qui est un peu dans la frustration, on va dire ça comme ça, mais qui est très amoureux de Chantal. Et en fait, le roman nous montre un couple c'est vraiment un roman sur l'amour. D'ailleurs, le titre, c'est l'identité, mais ça aurait dû être l'amour, parce que c'est vraiment un roman sur le couple. Ça aurait dû être le couple. C'est vraiment un roman... en revanche, ça, je pense qu'il faut vraiment le dire. C'est un roman... J'ai rarement vu un roman d'une telle simplicité et en même temps d'une telle justesse sur l'amour et le couple. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les romans... C'est l'origine même du roman, parle de l'amour et parle du couple. Mais il y a toujours des circonvolutions, c'est toujours compliqué, passionnel, tordu. Là, c'est vraiment un regard, je dirais, d'anatomiste sur le couple et sur l'amour. Il y a des choses très justes, et notamment ce sont des personnages qui ont de l'expérience. Donc c'est pour ça que je pense que Kundera, c'est peut-être une des raisons pour laquelle aussi je n'ai pas lu Kundera quand j'avais 20 ans. Je pense qu'il faut être plus âgé pour lire Kundera. Parce que d'abord, Kundera a commencé à écrire ses romans assez tard, hein, à 40 ans. Et les romans français de Kundera, il les a écrits à 70 ans, 80 ans. Hein. Le dernier roman de Kundera en date, qui s'appelle La fête de l'insignifiance, il l'a écrit à 85 ans. Vous voyez, donc Kundera a 90 ans aujourd'hui. Donc c'est aussi une littérature de sagesse, Kundera. C'est une littérature d'homme mûr qui, même si c'est pas le cas forcément de la plaisanterie, qui est un roman au contraire sur la jeunesse, mais déjà dans la plaisanterie, Kundera, dans les années 60, il a 40 ans, et il revient en arrière sur le jeune homme qu'il était à 20 ans. Donc il a déjà 20 ans de recul sur sa jeunesse. Et la plaisanterie, c'est à la fois un roman sur la jeunesse, la bêtise, la folie de la jeunesse. Il y a des choses très justes sur l'amour à 20 ans, par exemple, dans la plaisanterie. C'est très beau et c'est très émouvant. Mais en même temps, on voit le regard critique que pose le narrateur sur ce jeune homme complètement naïf, en fait, hein, sur plein de choses, sur la politique, sur l'amour, sur l'amitié. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes. Et le Kundera de l'identité, ce couple-là, Jean-Marc et Chantal, l'élément perturbateur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être cette phrase assez incroyable de Chantal qui dit à Jean-Marc: les hommes ne me regardent plus. Les hommes ne me regardent plus. Alors évidemment, Jean-Marc est jaloux, parce que, évidemment, il est en couple avec Chantal, donc il n'a pas envie que les hommes regardent Chantal, hein, même si c'est flatteur pour lui. Quelque part, évidemment, il est amoureux de Chantal, il n'a pas envie, c'est son amour-propre, c'est son amour, tout simplement. Il n'a pas envie que, évidemment, Chantal soit intéressée par d'autres hommes. Donc c'est un roman un peu sur le fantasme d'adultère, c'est très ancien, c'est la base même de la comédie, hein, ou de la tragédie d'ailleurs. Mais sur le fantasme de l'adultère, sur un adultère virtuel, parce qu'on s'aperçoit que cet adultère et ces fantasmes d'adultère sont un peu virtuels. Moi, ça m'a fait penser un petit peu au film de Kubrick avec Tom Cruise et Nicole Kidman, Eyes Wide Shut. Hein.
On est un peu là-dedans, c'est un roman, donc voilà, il y a un élément perturbateur, il y a des péripéties, ils vont à Bruxelles, ils vont à Londres, donc vous voyez, il y a des voyages. Il y a un élément final de résolution, où on s'aperçoit qu'en fait, une bonne partie du roman était un cauchemar. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'une partie du roman était complètement onirique. C'était complètement du rêve. Ça me fait penser aussi au film de Kubrick, Eyes Wide Shut, et qui est inspiré d'une nouvelle d'un auteur autrichien, viennois, qui s'appelle Arthur Schnitzler, hein, justement, qui s'appelait Traumnovelle, c'est-à-dire la nouvelle rêvée. Hein. Donc, c'est pour ça que ce roman, est-ce que c'est vraiment un roman? Kundera, je vais être un peu provocateur, mais Kundera a écrit L'art du roman. La plaisanterie, à n'en pas douter, c'est un roman. C'est un roman, ça fait 500 pages. Voilà, alors c'est une nouvelle manière de faire des romans, du roman avec les titres des chapitres, par exemple, sont intitulés du nom des personnages principaux. Voilà, donc c'est sur la multiplicité, la pluralité des points de vue. Mais dans l'identité de Kundera, donc écrit 30 ans après, là, c'est pas les personnages qui parlent, vous voyez, vous avez des numéros, des petits numéros, qui ne sont pas en chiffres romains en plus, hein, comme ça, c'est très simple, c'est 1, vous voyez, des petits chapitres, je tourne les pages, 1, 2, vous voyez, 1, 2. Et vous voyez qu'on a des phrases qui sont très agréables à lire parce que ce sont des phrases très simples, sujet, verbe, complément. Ça peut faire penser un peu au style un peu d'Albert Camus, mais ce qu'il faut dire, c'est que Kundera écrit directement en français. Donc évidemment, pour lui, les mots français, ça demande un effort pour lui de rechercher les mots, mais surtout, comme il est étranger, les mots qu'il va employer en français vont être des mots très justes, parce qu'il n'est pas comme nous, Kundera, ce n'est pas sa langue maternelle, le français. Donc il doit faire cet effort dans son cerveau, un peu comme un moteur de recherche, de trouver la bonne expression grammaticale et surtout le bon idiome, le mot juste. Et c'est pour ça qu'on a des phrases très courtes, souvent au passé composé. Il utilise beaucoup le passé composé qui est un temps très simple. Hein, il va moins utiliser par exemple le passé simple. En général, dans les romans, on utilise beaucoup le passé simple, il l'utilise assez peu. Mais voilà, on se retrouve avec des phrases très simples, mais qui disent énormément de choses. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple de phrase très simple. Elle est montée à sa chambre, s'est endormie péniblement. Vous voyez, il y a quand même un adverbe, péniblement. Voilà, donc c'est quand même une phrase enrichie. Et s'est réveillée, hein, on reste au passé composé, au milieu de la nuit, après un long rêve. On ne peut pas faire plus simple. Donc, il utilise ces phrases très simples, ce qui donne un côté très ramassé et très agréable à lire, je trouve, au roman, parce que c'est pas des phrases complexes, trop enrichies, ça permet d'aller à l'essentiel. Mais ce que je veux dire dans mon côté un peu provocateur, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un roman? Pour deux raisons. Je pense qu'on peut se poser la question et mettre en doute cela pour deux raisons. La première raison, c'est que quand même, au-delà du roman, il y a beaucoup de passages qui sont très philosophiques. C'est-à-dire que par moments, on a l'impression que la narration est un prétexte à un dialogue philosophique. Donc on est plutôt du côté de Platon ou de Sioran, des traités de Sioran, des essais de Sioran, que du roman d'Alexandre Dumas ou de Balzac. Vous voyez ce que je veux dire? On est plutôt là-dedans. Et la deuxième objection, c'est que le roman est très court. Donc pour moi, on serait plutôt dans le genre de la nouvelle philosophique, vous voyez. Et c'est pas un hasard parce que Kundera, il a une admiration pour la nouvelle philosophique, le neveu de Rameau de Diderot, et pour le roman philosophique de Diderot qui s'appelle Jacques le Fataliste. Et moi, ça me fait penser à ça. Surtout les romans français de Kundera, je trouve, plus il avance, et La Fête de l'insignifiance, son dernier roman français en date,
c'est la quintessence de ça. C'est un roman qui est encore plus court. Là, pour le coup, c'est vraiment une nouvelle, quoi. On peut dire ça comme ça. En fait, il commence avec une forme romanesque qui est nouvelle, hein, mais qui correspond bien au roman du 19e, enfin même au roman du début du 20e, très classique. Et il arrive à un genre qui est, je dirais, plutôt celui de la nouvelle philosophique, qui peut nous faire penser à Sioran, mais qui peut nous faire penser aussi à Diderot, au Neveu de Rameau, à Jacques le Fataliste. Et c'est pour ça que c'est un style littéraire qui est très à part, je trouve, mais qui est très intéressant, très moderne et très, très nouveau, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui fait aussi la singularité de l'œuvre de Milan Kundera. Voilà. Donc Milan Kundera, si vous n'avez pas encore lu ses livres, évidemment, je vous encourage à les lire. Je vous encourage pour ma part à commencer par ces petits romans, les romans français, parce que c'est les romans les plus simples à lire, enfin les plus simples, ça se discute, mais les plus, les plus courts. Donc voilà, on travaille, on n'a pas forcément le temps de lire beaucoup, donc on peut lire ça très rapidement. Hein, on peut lire ça le soir, en quelques jours, on a fini. Vous voyez, ça fait à peine 200 pages, voilà. Et si ça vous plaît, mais moi je vous dis que Kundera, c'est addictif. Hein. Une fois qu'on a commencé, on a envie de tout lire. Une fois que vous êtes un peu plus solide, vous pouvez vous attaquer à la lecture de plus gros romans de Kundera, notamment la Plaisanterie, hein, qui est un roman de 500 pages et qui se lit très bien, hein, mais qui est un plus gros roman. Voilà, donc vous pouvez continuer avec la lecture de la Plaisanterie ou l'insoutenable légèreté de l'être, hein, par exemple. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.